bienvenue sur ma chaîne Réussir en beauté. Je suis Nadège Pompère. Je suis coach en expression de joie. On peut dire aussi relookeuse de l'esprit parce que je fais en sorte que tes pensées noires, sombres, tristes se transforment en pensées de joie. Et la joie, je l'ai déjà dit de plein de manières différentes et un peu partout, notamment sur mon site internet, c'est ce qu'on a de plus merveilleux. Ça passe aussi par la respiration, ça passe par plein de choses, mais c'est ton droit de naissance. Et tu étais déjà très joyeux à la naissance, ou très joyeuse, pardon, si tu es une femme. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se pétiller de joie et se permettre de choisir la joie. Alors aujourd'hui, c'était pas le sujet de la joie, parce que je l'ai déjà décliné hier. Aujourd'hui, c'était sur l'attention et la concentration, parce que le jeu, c'est quand même à la base. Je te raconte mon histoire, je crois que j'ai raconté dans la vidéo de la dépression à la joie, mais là, je fais des petits bouts, en fait. Et donc, c'est un jeu, au départ, c'est un jeu de mémoire. Tu sais, ce jeu, je crois que je l'ai connu vers l'âge de 6 7 ans, parce que ma mère était institutrice. Elle était au courant des jeux qui sortaient. Et c'était un jeu Ravensburger, que tu connais sans doute, qui est le Memory. J'ai eu plein de memories dans ma vie, j'en ai eu un, et ma mère m'avait d'ailleurs donné le premier memory que j'avais, c'était sur les animaux, je l'ai toujours. Ah, ça me met un petit peu en émotion parce que c'est quelque chose qui vraiment j'adorais ce jeu. Et je l'ai toujours adoré après. Et quand j'étais orthophoniste, je m'en servais énormément de tous les memories qui existaient. Déjà pour le vocabulaire, c'est un très bon jeu. Ça dépend du sujet, bien sûr, du thème du jeu de mémoire, mais en plus, ça permettait de travailler la concentration, l'attention. Et j'avais aussi, à l'époque, j'avais trouvé, malheureusement, ça n'a pas continué, mais j'avais trouvé un logiciel qui faisait aussi un memory auditif, qui était génial. Il y avait même des rires, il fallait mémoriser des rires différents. C'était très bien. Bon, bref, en tout cas, j'ai utilisé ce jeu, même j'en créais aussi pour les enfants, que ce soit pour apprendre à lire, que ce soit pour apprendre à écrire, que ce soit pour apprendre les mathématiques. Je l'utilisais à toutes les sauces, ce jeu. Et le jour où j'ai eu envie moi-même de me rééduquer à la pensée constructive, on parlera plus tard des pensées positives et des pensées constructives, eh bien, j'ai tout de suite, ça a été évident pour moi de penser à faire un jeu de mémoire pour justement travailler la persévérance, la répétition, parce que c'est la répétition qui crée l'automatisation et l'apprentissage, la quatrième phase des apprentissages dont j'ai parlé aussi dans une vidéo précédente. Je ne sais plus laquelle, hein. Donc, tu regarderas, ce sont des vidéos, j'espère qu'ils vont rester longtemps et tu pourras toujours t'y référer, même si je les ai faites dans le cadre de mon challenge. Alors, oui, le jeu de mémoire, parce qu'on a besoin tous d'avoir de la mémoire. Mais le problème, c'est que les gens ne font pas attention. Maintenant, on appelle ça le mindfulness, on appelle ça la pleine conscience en français, mais ce sont des choses qui sont tout à fait, comment dire, basiques. On appelle ça aussi dans mon travail, j'ai été une des premières orthophonistes à me former en gestion mentale, au moment même où c'était pas encore reconnu par la profession en tant que formation professionnelle. Et je fais de la gestion mentale. Et qu'est-ce qu'on apprend en gestion mentale? On apprend qu'il y a des personnes qui sont kinesthésiques, pardon, des gens qui sont auditifs, d'autres qui sont plus sensoriels, d'autres qui sont plus dans le mouvement. Bref, le corps humain et l'être humain étant ce qu'il est, c'est toujours la même chose, qu'on appelle ça de la PNL, qu'on appelle ça de la gestion mentale ou du mindfulness. Ça, c'est que du vocabulaire, en fait. Donc, tout ce qu'on a, c'est ça. Voilà. On a le corps, on a nos sens, et il faut s'en servir. Et c'est quoi l'attention? L'attention, c'est pouvoir être capable d'utiliser ses sens, tous les sens si possible, dans l'instant présent pour se souvenir de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça passe par l'écoute, ça passe par l'odorat, ça passe par le goût, ça passe par le toucher, ça passe par le mouvement. Et quand on arrive à avoir une synergie entre tous ces sens, sans compter, bien sûr, le sixième sens, l'intuition, qui en fait aussi partie, eh bien, on arrive à mieux vivre dans l'instant présent pleinement. Et forcément, on se souvient mieux de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a entendu, etc., etc. Et le jeu Free Your Mind est un jeu à la base, un jeu de mémoire. C'est sûr que c'est pas la partie la plus facile dans ce jeu, puisque dans le jeu de mémoire originel, il n'y a que la mémoire. Et dans mon jeu, il y a plein d'autres choses à faire pendant le jeu.
Donc, c'est pas vraiment, voilà, c'est vraiment ça distrait énormément puisqu'on ne fait pas que ça. Mais quand même, ça se fait puisqu'à la fin, il ne reste plus de cartes. C'est que les gens ont mémorisé quand même des cartes qu'ils avaient sur la table. Donc, il y a quand même un travail de mémorisation, mais il est d'autant plus difficile que il y a beaucoup d'autres distractions pendant le jeu. Mais c'est pas grave, le jeu, c'était pas un jeu de mémoire à 100%. Et c'est un jeu sensoriel, multipotentiel d'ailleurs, comme voilà, comme moi, j'aime pas quand les choses sont trop simples. J'aime bien quand il y a plusieurs ramifications. J'aime bien quand il y a plusieurs choses possibles. J'aime bien quand il y a beaucoup de possibilités, quand c'est riche en fait. Et j'ai toujours été comme ça. Et forcément, le jeu me ressemble un petit peu, hein, j'espère, puisque, puisque quand même, ça vient de ma tête, de mon esprit. Et apparemment, c'est vrai que ça stimule justement tous ces aspects-là. À la fois, il y a du visuel, il y a de l'auditif, il y a du kinesthésique, il y a aussi de l'intuitif. Il y a beaucoup de choses qui font partie de tout ce qui tout ce qui m'a construite en tout cas. Donc voilà, ça c'était la vidéo sur l'attention et la mémoire. Et bien sûr, ça parlera aux enfants, ça parlera aux enfants un peu moins jeunes, comme les adultes qui sont des enfants. Nous resterons toujours tous des enfants. Et ça parlera aussi, j'espère, aux personnes plus âgées qui ont envie de rester aussi jeunes et aussi longtemps que possible. Voilà, donc moi j'ai 56 ans et je continue à utiliser mon cerveau, je continue à utiliser mon attention, mes capacités de concentration, d'imagination, et c'est ça qui fait qu'on est vivant, qu'on est motivé et qu'on peut continuer à vivre. Quand on commence à perdre comme moi ça m'est arrivé, hein, quand on commence à perdre la motivation, quand on est dépressif et on sent qu'on n'a plus rien à faire, qu'on ne sert plus à personne, là on devient dépressif et là on perd la mémoire. Moi j'ai connu beaucoup de personnes qui commençaient à être Alzheimer, on me les envoyait trop tard d'ailleurs, souvent. Les médecins ne savent pas, je ne sais pas s'ils le savent, mais en tout cas ils envoient les gens beaucoup trop tard. Et il y a beaucoup d'autres aspects à travailler dans la perte de mémoire, hein, notamment la sociabilisation. D'ailleurs, le jeu, puisque c'est un jeu de société, aide à la sociabilisation, il aide à la réunion des personnes entre elles, à la cohésion, à l'amour, la compassion, enfin tout ça, ce sont des choses qui nous maintiennent en bonne santé mentale, physique et sociale. Et dans la santé mentale, moi, je compte aussi la santé intellectuelle. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur la mémoire et la concentration pour le jeu Free Your Mind, libère ton esprit, libère ta vie. Et je te remercie bien sûr de contribuer à la hauteur de tes besoins, de tes moyens, à cette campagne Ulule que je continue hein, jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis très contente parce que j'ai déjà recueilli pas mal d'argent et je sais que même s'ils le disent que c'est tout ou rien, mais je sais que je les ai, voilà, parce que les personnes qui se sont engagées, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie d'avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir continuer et même commencer à faire des tournées de conférences, d'animations, pour pouvoir diffuser ce message et faire grandir le mouvement des philanthropes. Voilà. Merci à toi et je te remercie vraiment de me suivre, de m'écouter et surtout, n'oublie pas d'aller cliquer sur le lien et d'aller contribuer à la campagne parce que le temps passe vite et maintenant, il n'est plus temps d'attendre. C'est maintenant. D'ailleurs, tu sais que on parlera de la procrastination dans une vidéo suivante parce que la procrastination, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé déjà et c'est pas bon aussi pour réussir les projets. Et j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce aussi. Merci beaucoup et à très vite. À demain.